Monsieur Salle, un serial entrepreneur de l'Hérault bien connu. Après Matouma, vous avez cofondé Scope 3, une start-up qui aménage les bureaux avec du mobilier de seconde main. Ça démarre fort puisque Scope 3 ça a été créé mi-2021 et vous êtes déjà à votre actif 350 projets d'aménagement, soit environ 10 000 équipements qui ont été, entre guillemets, si je me permets l'expression, sauvés de la benne. Voilà, bah, écoutez, on peut peut-être s'asseoir, ça sera mieux. Vous avez les micros face à vous, j'ai la zapette pour les slides. On va peut-être commencer avec vous, Monsieur Vacher. Vous pouvez rappeler tout simplement à la salle ce que vous faites, Union Matériaux. Oui, bonjour à tous et merci d'être là. Union Matériaux, donc c'est une entreprise familiale, régionale, qui fait au départ de la distribution de matériaux de construction et de services en local. Et on existe depuis très longtemps. Nos clients sont les artisans, les professionnels du BTP dans la région, également les particuliers qui ont des projets de construction. Et aujourd'hui, voilà, je viens avec une casquette un peu différente puisque je me suis associé à une initiative qui me paraît très intéressante, dont certaines slides défilent derrière vous. C'est la création de Clouvis, qui est une place de marché dédiée au réemploi des matériaux et du bricolage. Donc c'est, si je résume en pitchant en 3 secondes, c'est le Vinted du matériau qu'on a voulu créer parce qu'on pense qu'il y a un énorme sujet sur le réemploi des matériaux et d'abaisser aussi les quantités de déchets qui sont produits par le BTP. Et ça, ben, on peut le faire sur un système aujourd'hui qui crée du pouvoir d'achat, à la fois pour les acheteurs, mais également pour toutes les personnes qui veulent vendre des matériaux sur ce site. Et on pense qu'on est au début de quelque chose. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric sur un autre domaine. Mais il faut qu'on spécialise l'action sur les places de marché dans des domaines bien spécifiques. Et aujourd'hui, on ne peut pas répondre uniquement avec des choses comme le Bon Coin. Il faut vraiment spécialiser notre action là-dessus et aller beaucoup plus loin en termes de services. Et nous sommes au début de ça et on y croit énormément. Vous pouvez détailler un peu ce projet Clouvis, quel a été l'élément déclencheur? Vous l'avez lancé quand? Quelle est la montée en puissance? Quelles sont les perspectives? Alors, la vie, c'est souvent une histoire de rencontre. J'ai rencontré un de mes clients un jour qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai une idée, j'ai moi, en tant qu'artisan, énormément de produits de fin de chantier dont j'arrive pas à gérer la fin de vie. Et c'est des produits en général qui finissent à la benne. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu as ce type de problème. Et effectivement, nous, les distributeurs de matériaux, les magasins qui vendent des matériaux, on a une quantité énorme de produits qui arrivent en fin de vie et dont on ne sait pas quoi faire et qui finissent en général en ajoutant une quantité aux déchets des matériaux. Et puis après, on avait une autre personne qui était dans le cercle, qui était un UX designer, qui était là et qui a agi, lui, en tant que particulier, qui disait « mais moi, je connais tous les gens que je connais qui ont construit ou qui ont fait une rénovation dans leur garage. Ils ont encore des produits dont ils ne savent pas quoi faire. Alors des fois, ils vont sur le Bon Coin, mais c'est mal fait, c'est très généraliste, il y a des arnaques, c'est compliqué. » Et de là est venue l'idée de dire « mais pourquoi on ne créerait pas une plateforme, un Vinted du matériau dédié à ça ?» Et on a bossé pendant 1 an et demi sur le sujet pour essayer de la concevoir, de voir ce que ça engendrait, de voir quels moyens il fallait qu'on mobilise pour ça et d'être sûr que ça répondrait à la demande. Et donc on a lancé Clouvis.com, qui a démarré il y a 4 mois, qui tourne, qui est une plateforme active, qui est ouverte sur toute la France. Et on s'est appuyé sur des distributeurs de matériaux locaux dans différents coins de France pour commencer à avoir une offre. Et petit à petit, après, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur la presse, pour faire connaître Clouvis, la vocation, sa raison d'être, et démontrer que c'est une solution très simple pour enfin résoudre le problème du réemploi des matériaux et également de créer du pouvoir d'achat dans une période où c'est absolument indispensable. Donc depuis sa vie, on a des inscriptions très régulières, on a commencé à faire des ventes et on commence à déployer cet outil-là de plus en plus en essayant de penser, on en parlait là aussi tout à l'heure, entre notre vision de départ et la vision à laquelle on veut arriver aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et on fait évoluer notre modèle pour que ça devienne
la référence pour tout le monde et qu'on crée une communauté très active qui s'implique avec nous dans notre raison d'être, c'est-à-dire de baisser les déchets du bâtiment et de trouver une solution durable pour le réemploi. Donc on trouve qu'il y a une catégorisation, comme on voit sur l'écran, qui est assez riche, quoi. Ouais, c'est surtout pensé au départ pour faire quelque chose de très simple et de très fonctionnel. Ce qu'on a vu, ce qui marche bien dans les places de marché principales, Vinted par exemple, c'est que c'est extrêmement bien fait, c'est lisible, on comprend nativement comment utiliser la plateforme et on a eu la chance, dans les partenaires qu'on avait, d'avoir quelqu'un qui est rompu à ça et qui nous a aidé à concevoir quelque chose de très simple et très intuitif. Et si vous allez demain sur clovis.com pour vous inscrire, pour mettre des matériaux que vous souhaitez vendre, puisque c'est ouvert à tout le monde, vous verrez que c'est très très facile d'utilisation. Et aujourd'hui, on travaille en circuit court, vraiment en économie circulaire. Il n'y a pas de livraison pour le moment et on travaille sur le fait de pouvoir emporter la marchandise depuis un magasin, depuis chez un artisan, pour limiter aussi l'impact carbone. Comment ça fonctionne depuis le lancement, là, depuis 4 mois? Comment réagit le marché et votre ambition? Alors, on a une très bonne réaction du marché. Hein. Il y a un intérêt qui est vraiment soutenu. Tous les gens à qui on présente cette solution-là sont très motivés pour nous suivre. Après, on s'aperçoit dans le temps que, notamment avec les professionnels, les magasins, pour récupérer leur stock, il faut qu'on travaille, nous, pour automatiser au maximum les choses. Donc voilà, c'est une autre vision qu'on n'avait pas forcément au départ. Et donc, on est en train de multiplier, grâce à ces nouveaux développements informatiques, le nombre de produits présents sur la plateforme, ce qui nous permet géographiquement de commencer à couvrir plusieurs zones nationales. Votre ambition, donc, être la première place de marché de seconde main pour la construction et le bricolage. Tout à fait. Comment y arriver? Comment y arriver? Alors, ce qui est intéressant, c'est que mes associés et moi, nous sommes des gens qui travaillent dans des entreprises qui doivent avoir des bénéfices chaque année pour continuer à croître. Et on s'est aperçu très rapidement avec ce type de business que si on voulait arriver à créer cette communauté durable, il fallait qu'on mette des moyens très conséquents dans la communication. Et vraisemblablement qu'on soit amené peut-être à accepter d'être en déficit à un certain moment pour pouvoir créer rapidement cette communauté et faire en sorte d'être actif. Et bon, on n'a pas tous la chance d'être Elon Musk, et nous, on voudrait quand même garder la main sur notre capital. Donc ça a été vraiment un levier de compréhension qu'on a mis du temps à cerner. Et maintenant, là, on va mettre un énorme coup d'accélération sur la communication parce qu'on pense qu'on a un bel axe là-dessus pour faire en sorte que le particulier, dans sa tête, dès qu'il pense à ça, il pense Clovis. Et juridiquement, c'est une filiale de Union Matériaux? Non, alors non. Moi, je ne suis pas le créateur, comme vous l'aurez compris. Je participe à l'initiative, donc j'ai une petite part de capital de cette société. Mais par contre, Union Matériaux va avoir 100 ans et moi, personnellement, je vais le dire parce que c'est important, j'ai eu une fille il n'y a pas très longtemps et à partir du moment où on a des enfants, il y a peut-être des choses qui se passent dans notre tête et on a envie que son entreprise laisse autre chose que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et voilà, je recherche des initiatives qui rajoutent du sens à Union Matériaux et la participation dans Clovis, pour moi, était très importante à ce niveau-là et on est en train de travailler sur d'autres idées en complément là-dessus. Mais voilà, Clovis est un véritable accélérateur pour nous de solutions de cette gestion qui, pour l'instant, en toute sincérité, il y a des millions et des millions de tonnes de déchets dans le bâtiment qui sont produits chaque année et il n'y a aucune initiative qui permet de le réduire. Et de mettre sur le marché une solution durable sur les matériaux d'occasion, c'est la solution. D'accord. Et la perspective en termes de chiffre d'affaires, 4 ans, 5 ans, c'est pas forcément comme ça que vous raisonnez? Non, on ne raisonne pas comme ça parce que, évidemment, on a envie que ce soit rentable parce que c'est quelque chose d'important pour que la plateforme se développe à l'avenir. Mais notre ambition, dans un premier temps, c'est pas ça, c'est d'en faire un service vraiment reconnu et de créer toute la communauté qu'il y a derrière. Alors nous, le modèle d'une place de marché, c'est une commission sur les ventes. Mais pour l'instant, on se met dans un mode où on n'a pas envie que ce soit ça qui soit notre mode de rémunération. On veut plutôt faire en sorte que les gens soient contents de cette plateforme. Donc ce qu'on va mesurer, nous, c'est le volume de transactions qui sera réalisé plutôt que de parler de chiffre d'affaires.
Et un dernier mot, Monsieur Vacher, sur votre écosystème institutionnel, financier. On est dans un forum qui parle aussi qui montre aussi qu'on pourra avancer que tous ensemble. Un mot sur cet écosystème et sur votre actualité, la perspective d'une relocalisation de votre siège historique sur le sud de la métropole. Un avantage aussi peut-être en termes de logistique urbaine. On ne fait pas grand-chose tout seul dans le business. Je parlais de l'intérêt des rencontres tout à l'heure. On a réussi ce lancement-là parce qu'on a aussi un écosystème autour de nous. On a été partenaire du village Baïséa quand il a été créé. Et ça nous a apporté beaucoup de choses, en tout cas pour moi personnellement, parce que l'écosystème autour des startups, même si c'est un mot que j'aime pas trop, de la création d'entreprises avec une vocation particulière, nous a fait du bien, parce que je ne voyais pas du tout, moi, ce système-là. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment donné beaucoup de conseils et qui m'ont appuyé dans la création de cette entreprise avec mes autres associés. Donc cet écosystème est absolument clé. Et après, vous parliez de notre futur déménagement, qui est un gros sujet à Montpellier. Donc oui, on a acté ce déménagement-là dans la zone de Cambacérès Sud. Et pour nous, c'est très important parce que le siège social d'Union Matériaux, c'est aussi le siège social de toutes nos diversifications, dont les initiatives comme Clovis. Et avec un outil demain qui nous permettra d'avoir la taille et de concevoir un lieu pour gérer tous ces éléments-là, on va pouvoir passer la vitesse supérieure sur toutes les idées qu'on a autour de l'économie circulaire. Et il y en a d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Vacher, et félicitations pour votre fille, je ne savais pas. On enchaîne avec vous, Frédéric et Sophie. Sophie Graziani, pour Scope 3, le réemploi du verre, donc, plutôt que son recyclage, normalement ça fonctionne. Okay. Voilà. Le réemploi du verre plutôt que son recyclage, pourquoi et comment? Alors c'est Hog Consigne. Donc Scope 3, ce sera... Oui, Hog Consigne, excusez-moi. Bien sûr. Non, mais c'est avec le... Oui, bien sûr, Hog Consigne. En fait, l'objectif d'Hog Consigne, c'est de faire en sorte que les bouteilles en verre ne soient plus à usage unique. Donc c'est un principe de bon sens. Certains ont connu la consigne il y a encore 30 ou 40 ans. Et en fait, on remet au goût du jour ce qu'on a à abandonner. Donc c'est un peu un retour au bon sens. Et notre objectif, c'est de développer toute une filière de réemploi des emballages en verre. Donc d'abord des bouteilles en verre. Et quand on est dans le Languedoc, forcément, ça a du sens. Et de faire en sorte que ces bouteilles mises sur le marché, donc des bouteilles de bière, de vin, de jus, de kombucha, etc., encore une fois, ne soient plus à usage unique. Je pense qu'on est nombreux à se dire, quand on va jeter nos bouteilles en verre, quand on va les casser au point de recyclage, c'est bien, il faut recycler, ça c'est sûr, c'est vraiment un bon geste. Mais on s'est dit, c'est dommage, cette bouteille était en bon état et je vais la casser. Ça ne paraît pas être logique. Et effectivement, peut-être qu'on en parlera après, le bénéfice écologique... Mais parlez-en maintenant. Je peux en parler, oui, voilà, oui. D'accord. Voilà. Donc clairement, recycler c'est bien, mais réemployer c'est nettement mieux. Pour l'environnement, pour l'économie. Pourquoi? Redites-le aussi, le recyclage, le bilan carbone du recyclage. Alors il y a une étude de l'ADEME qui a été faite qui compare recyclage et réemploi et qui indique que le réemploi du verre, donc le fait de laver les bouteilles plutôt que de les casser pour recyclage, utilise 2 fois moins d'eau que le recyclage, c'est moins 76% d'émissions de CO2 de l'activité et moins 79% d'énergie. Donc forcément, aujourd'hui, quand on parle de sobriété, de réduire l'utilisation de l'énergie, de l'eau, etc., on est pile dans le sujet du moment. C'est quand on recycle, juste parce qu'on ne connaît pas forcément toute la filière, quand on casse les bouteilles, elles sont réduites en calcin, c'est chauffé à 1800 degrés pendant 24 heures en continu. On réinjecte forcément du sable, entre 10 et 90% de sable, selon la couleur du verre, pour refabriquer une bouteille parfois identique à celle qu'on a cassée. Voilà, donc on revient au bon sens. Tout ce qu'on peut sauver de la casse et donc laver, on le fait, et tout le reste va au recyclage et on continue à recycler. Alors, on a compris l'intérêt. Scope 3, là, c'est assez... Hog Consigne, je suis fâché, là. En plus, on s'est eu au téléphone longuement avant. Et... Non, mais c'est qu'il est tellement bavard que j'entends Scope 3 tout le temps. Oui, Hog Consigne, excusez-moi. Hog Consigne, il y a une actualité. Vous venez de trouver des locaux juste au sud de la métropole. Oui. Et ça va sonner le démarrage de l'activité qui est imminent, je crois. Voilà. Alors l'activité a quand même démarré depuis 1 an.
En gros, on était en association il y a 2 ans. On a été transformé en société en SCOP, plus précisément l'année dernière. Donc on a démarré l'activité l'an dernier. Mais effectivement, la grosse actualité, et on remerciera jamais assez la métropole de Montpellier, qui nous soutient vraiment depuis le début. Et c'est grâce à eux qu'on a un bâtiment qui est fléché pour nous. Je continue à croiser les doigts, puisqu'on n'a pas... Bon, c'est pas encore totalement fait, donc j'en dirai pas plus. Vraiment, mais il est important parce qu'au-delà de la filière qu'on est en train de créer, on va effectivement faire aussi une usine de lavage, parce qu'il n'y a plus d'usine de lavage de bouteilles dans le sud de la France. Et donc, Hoc Consigne aura son unité de lavage industriel en début d'année. Et avec un objectif de combien de centaines de milliers de bouteilles par an? Objectif, 100 000 bouteilles collectées, lavées par mois, dans 2 ans. D'accord. Voilà. Donc par an, ça fait environ 1 million, 1,5 million. 1,5 million de bouteilles. Et c'est à peu près à ce stade-là où on pourra dire qu'on est à l'équilibre. D'accord. Qu'on est rentable même peut-être. Très bien. Et non, malheureusement, celles-ci, elles sont très belles. Et effectivement, c'est un peu du gâchis de ne pas les laver, c'est la sémillante. On aimerait beaucoup travailler avec eux, mais ça serait tardé peut-être, s'ils sont dans la salle. Et Frédéric Salle pour Scope 3. Donc, cette fois, c'est la bonne. Monsieur Salle, vous pouvez expliquer rapidement ce que vous faites également et quel a été l'élément déclencheur, pourquoi vous avez eu l'idée de créer Scope 3. Oui, tout à fait. Donc bonjour, merci de m'avoir invité. Donc moi, effectivement, je suis dans un métier où je ne connais que dalle, c'est-à-dire que j'y connais rien du tout, puisque je ne viens pas du tout de ce monde-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dirigeant d'une start-up sur Montpellier qui s'appelait Matouma, qui s'appelle toujours, mais j'ai été racheté il y a 3 ans par un groupe anglais. Et suite au Covid, en fait, j'ai dû réduire mes bureaux de moitié. Parce qu'avec le télétravail, du coup, les gens n'y venaient plus. Donc je me suis dit, pourquoi payer pour rien? Et du coup, quand j'ai résilié la moitié de mes locaux, j'avais à peu près 400 mètres carrés, j'avais tous mes bureaux qui étaient neufs, qui avaient 1 an ou 2 qui étaient dessus, sauf que le bailleur voulait que je lui rende les clés, mais il n'y avait rien dessus. Et là, je me suis dit, ok, mais je fais quoi moi avec tout ça? Et j'avais pas de solution. Et du coup, j'étais à 2 doigts d'aller tout mettre à la décharge la veille parce que il fallait que je rende absolument les clés. Dieu merci, je suis aussi bénévole dans une association, donc j'ai tout récupéré avec mon association et on a réussi à les sauver. Et après coup, je me suis dit, mais comment ils font les chefs d'entreprise qui ont ce problème? Parce que moi, j'avais 400 mètres carrés, mais des fois, je pense que c'est des bâtiments entiers, c'est des plateaux entiers. Et donc, je suis allé voir sur le terrain, et là, j'ai vu une horreur. Voilà, c'est une horreur ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il faut amener des énormes bennes au pied des bâtiments, et la plupart, je ne dis pas tous, et après j'expliquerai ce que le Crédit Agricole nous a permis de faire. Donc, ils jettent tout à la benne, même des bureaux, des chaises neuves, tout part à la décharge en fait. C'est un truc de dingue. Et donc, ça part à la poubelle, et j'étais sidéré, quoi. Je me suis dit, mais merde, le problème que j'avais moi, c'est tout le monde là en fait. Mais c'est fini, le monde a changé. Depuis le Covid, on n'est plus à se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, je me suis relancé. Voilà, je n'avais pas habilité de le faire, mais ça m'a écœuré. Donc, je me suis dit, on va faire quelque chose. Donc, ce qu'on a fait, nous, chez Scope 3, c'est qu'on est devenu aménageur de seconde main. Donc, on a déployé, grâce à Internet, une plateforme digitale qui nous permet de géolocaliser tous les équipements dans les entreprises qui veulent s'en séparer. Donc, une entreprise va nous référencer tous ses bureaux, ses chaises, ses armoires, tout ce qu'on peut trouver comme équipement dans l'entreprise. Et de l'autre côté, j'ai des entreprises qui nous contactent et qui nous disent tiens, moi j'ai 400 mètres carrés, 1000 mètres carrés à aménager. Donc tenez, voilà les clés et aménagez-nous totalement avec de la seconde main. Et du coup, on a déployé une offre de service qui fait en sorte que c'est nous qui allons collecter tous les équipements en local, puisque nous on veut traiter que sur du local. C'est-à-dire je ne veux pas m'amuser à faire du Montpellier-Paris, ça n'a pas de sens pour l'empreinte carbone. Et ensuite, donc, on va aménager totalement l'entreprise, qui fait qu'au bout de 15 jours à 3 semaines, c'est à peu près le délai qu'il nous faut, eh bien, on a totalement aménagé les 1000 mètres carrés de bureaux. Là-dessus, donc, avec nos partenaires, on nettoie totalement toutes les surfaces, on remet à neuf sur place, qui fait que quand l'entreprise rentre, c'est waouh, parce que c'est comme neuf, sauf que c'est du réemploi, et on a sauvé 100, 200, 500 ou 1000 meubles, parce qu'on a réaménagé derrière. Voilà, donc ce mécanisme-là nous permet de faire 2 choses. 1, c'est de vider les bureaux des entreprises en géolocalisant les équipements. Et 2, d'aménager de nouvelles entreprises en seconde main. Alors, c'est génial, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est du clé en main. Et surtout, ça coûte bien moins cher. On divise par 2 ou 3 le coût d'aménagement. Donc une entreprise, imaginez qu'il y en a pour 200 000 euros de neuf. Grâce à nous, elle en a pour 70 000 euros maximum. Donc forcément, on a ultra simplifié les choses et on l'a rendu avantageux économiquement, écologiquement et socialement, puisqu'on travaille aussi avec 200 associations, et on réserve toujours des lots qu'on donne à des associations pour qu'elles s'équipent sur la métropole, donc gratuitement. 200 associations de la métropole viennent s'équiper chez nous, et c'est tout gratuit. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait. Okay. J'attends l'autre question. Non, parce qu'après, je sais qu'on ne l'arrête plus. Et ça crée des emplois, une dizaine pour
Scope 3 et 8, je crois, Sophie, pour Hoc Consigne. C'est bien ça. Hein, donc ça commence déjà, alors que c'est des projets tout neufs, ça crée déjà des emplois. Et vous, pour le coup, Frédéric Salle, petit appel aux collectivités, vous cherchez des locaux dans la métropole. Alors oui, effectivement, nous sommes une start-up innovante incubée à Cap Oméga par la métropole de Montpellier. Et tout notre problème, c'est qu'on n'a pas vu venir la croissance. C'est-à-dire qu'au début, ce projet ne marchait pas. C'est-à-dire que si je m'étais écouté, je partais en dépression au mois de juin. Alors qu'on a lancé l'entreprise à peu près il y a 1 an et la plateforme en janvier. Ça ne marchait pas parce qu'il y avait trop de freins. C'est-à-dire qu'on rendait la vie aux entreprises plus compliquée encore que ce qu'elle n'était avant, et en plus avec des équipements où ils pensaient que l'occasion, c'était le truc tout pourri qu'il y avait dans un entrepôt, là, qui avait de la poussière partout, et qu'on ne savait pas quoi en faire. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, du coup, en étant passé aménageur nous-mêmes, c'est-à-dire en faisant tout le service clé en main et en facturant nous sur une seule facture à l'entreprise, là, ils ont dit « Ah ben ça va, si vous gérez tout, allez-y, faites-le ». Donc, en déployant cette offre d'aménagement clé en main, là, on a explosé. Donc, du coup, là où on pensait vivoter à 10 pendant quelques mois, voire quelques années, eh bien, je me retrouve à embaucher pas mal de monde. Donc, futures annonces à prévoir chez Scope 3, je passe le message. Ça urge, en l'occurrence, parce qu'on est en train de prendre le bouillon. La demande est énorme. On a 4-5 projets par jour de demande d'aménagement, partout en France. Donc, du coup, ça a été beaucoup plus rapide qu'on imaginait. Ensuite, on cherche des locaux, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 100 mètres carrés à Cap Oméga, et on a besoin de se déployer beaucoup plus largement, notamment avec un petit stockage et des bureaux pour nos collaborateurs. Voilà, donc des discussions sont en cours depuis avec la métropole, parce qu'il y a des maires bienveillants qui vont nous aider. Et je ne sais pas si je vois le temps. Et je vais enchaîner, ouais, vous inquiétez pas. Sophie Graziani, pour Hoc Consigne, comment vous déployez vos services dans la région? C'est plutôt Occitanie-Est, hein, Aix-Languedoc-Roussillon, que vous ciblez? En fait, c'est l'Est de l'Occitanie. Voilà. On va jusqu'à Perpignan, Millau. D'accord. Voilà. Et quel est votre réseau? Comment vous déployez, comment vous collectez les bouteilles, les contenants en verre? Ce n'est pas que des bouteilles, d'ailleurs. C'est pour l'instant que des bouteilles. On se déploie sur tous les maillons de la chaîne. Donc d'abord, on accompagne les producteurs, donc les vignerons, les brasseurs, etc., pour qu'ils mettent sur le marché des bouteilles qui soient compatibles avec du lavage. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, effectivement, on installe des points de collecte qui peuvent être chez les producteurs eux-mêmes ou dans des magasins ou d'autres. Il faut aussi qu'on développe le travail avec les grossistes, par exemple, parce qu'il y a plein d'autres réseaux. On ne pourra pas être dans chaque restaurant. Par exemple, nous-mêmes, on ne pourra pas les collecter dans chaque café, hôtel, restaurant. En revanche, on espère pouvoir travailler prochainement avec des grossistes qui font déjà ce travail, qui existe déjà. Donc, effectivement, notre challenge, il est beaucoup sur la collecte de volume de bouteilles. Du côté des vignerons, surtout, en ce moment, étant donné la pénurie de bouteilles en ce moment et l'explosion du tarif, c'est comme Frédéric, on est un peu submergé par les demandes. Là, on a au moins 1 voire 2 vignerons par jour qui viennent vers nous. Et là aussi, s'il y en a dans la salle, on est désolé, on n'arrive vraiment pas à répondre à tout le monde. Donc on embauche aussi beaucoup. Là, on a 2 personnes qui sont arrivées la semaine dernière. Là, on a 2 recrutements en cours. Il y aura sans doute 3 autres encore. Il faut pouvoir y répondre. Et en même temps, il faut qu'on ait une vision sur l'année à venir, sur les 2 ans à venir, et se dire que ces embauches-là, on pourra les sécuriser. Et les premiers clients, gros clients qu'on peut citer? Oui, premier gros client. Alors, on a beaucoup de gros brasseurs qui se sont lancés, par exemple, brasseurs de la Jonte ou Bière des Garrigues de Sommières, qui sont un peu connus. Après, on a beaucoup d'autres brasseurs. Du côté des vignerons, il y a par exemple le négociant, il y a Jacques Frelin, qui se lance massivement, qui a démarré avec une cuvée, qui a maintenant déjà 13 gammes, je crois, qui est réemployable. Et là, récemment, on travaille beaucoup avec Advini, qui a entre autres Maison Jean-Jean. D'autres maisons, tout à fait. Oui, voilà, qui a 8 maisons en tout. Et donc, Advini s'engage et essaie de déployer assez massivement le réemploi et trouve des solutions aussi du côté de leurs grossistes. Ils essayent d'intégrer tout leur écosystème, de faire... L'objectif, ce n'est pas uniquement de collecter aussi en Biocop. Là, on est beaucoup présent en Biocop. Et c'est génial, parce qu'on a un partenariat national avec Biocop. C'est un bon point de départ. En revanche, il ne faut pas que ce soit limité à un public qui consomme bio uniquement. Donc, il faut aussi qu'on arrive à ouvrir les portes de la GMS, enfin de la grande distribution. Et c'est vrai que c'est parfois moins simple à ouvrir. Il y a des freins à lever. Et comment étendre au niveau national? Il y a peut-être un projet
de réseau avec d'autres scopes ailleurs? Exactement. Pas forcément des scopes. Alors nous, Hog Consigne, on n'a pas vocation à prendre tout le territoire. L'ADEME a bien défini que le bénéfice écologique, mais du coup aussi économique, était sur un rayon d'action de 200 km. Donc on ne va pas faire du greenwashing, on ne va pas aller collecter des bouteilles à Lille pour les laver à Montpellier. Voilà. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de mener au sein d'un collectif qui s'appelle France Consigne. Donc on est 10 acteurs nationaux à travailler main dans la main sur nos bouts de territoire. On essaie de mailler tout le territoire le mieux possible, avec les mêmes règles du jeu, et surtout avec les mêmes types de bouteilles. Donc aujourd'hui, un vigneron du Languedoc vendu à Lyon ou à Nantes, en bouteille un minimum standardisé qu'on a défini ensemble, pourra être collecté dans ces villes-là, lavé localement et rester là-bas. Et pareil, les brasseurs, Moulin d'Ascq par exemple, qui est beaucoup consommé dans le sud de la France et partout en France, c'est un brasseur de Lille. Nous, on collecte déjà leurs bouteilles, on les lave et on les revend à la Matsé qui est aux Aubes, à d'autres brasseurs de notre territoire. D'accord. Merci Sophie et Frédéric pour le déploiement de votre plateforme. Ça cible toute la France. C'est qui vos premiers gros clients? Tout à fait. Donc oui, la plateforme, c'est la magie d'Internet, c'est qu'on peut travailler un petit peu partout sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on est bien présent sur Métropole de Montpellier, parce qu'on a démarré, puis Occitanie, et puis l'autre marché qui se développe, c'est Paris en fait. Voilà, contre toute attente, on a beaucoup de demandes à Paris en ce moment. Pourquoi on peut l'opérer, ce marché à distance? Donc tout restera sur Montpellier, c'est-à-dire Scope 3 a velléité de rester ici sur Montpellier et on va opérer partout. C'est parce qu'on a des partenariats, notamment avec un gros faiseur montpelliérain qui s'appelle le groupe Nicolin, qui, lui, se charge de nous collecter les meubles, mais avec ce que j'appelle de la collecte préservante. C'est-à-dire que je lui ai fait changer de métier. C'est-à-dire que jusqu'ici, il collectait, mais il allait jeter. Et là, je lui ai dit, surtout, tu ne me les jettes pas. Tu me les collectes, tu me les protèges, et tu me les ramènes à un autre endroit, et après, tu les poses et tu les nettoies. Donc, je l'ai fait aussi évoluer, le groupe Nicolin, vers ce métier un petit peu de réemploi, qui, je pense, qu'il a beaucoup apprécié parce que ça lui donnait un débouché qu'il n'avait pas forcément vu au premier abord. Et ça, comme ils sont présents partout en France, bien, ils nous opèrent tous les projets partout en France qu'on pilote depuis Montpellier. Groupe Nicolin qui est présent au... Alors oui, qui est aussi un de nos actionnaires, puisque pour financer ce projet, il ne faut pas se leurrer, hein, si on veut démarrer efficacement, et comme le disait Alexandre, il faut beaucoup communiquer. Il faut déployer aussi de la logistique, voilà, comme le dit Sophie. Et en fait, dans tout ce métier, on a tous les mêmes problématiques. En fait, c'est se faire connaître et gérer de la logistique. Et voilà, donc du coup, on a dû faire une levée de fonds, notamment avec le groupe Nicolin, pour se financer. Sur les clients qui nous ont fait confiance, un des premiers, c'était le Crédit Agricole. Voilà, et là, je ne les en remercierai jamais assez parce qu'on démarrait et ils nous ont confié le siège social de Nîmes à réemployer. Voilà, puisque le bâtiment allait être rasé suite à un déménagement. Et ils nous ont dit, voilà, on a un jeu pour vous, vous avez 12 000 m² d'équipement à réemployer, ce qui correspondait à peu près à 6 000 équipements entre les bureaux, les chaises, les caissons. Et ils nous ont dit, vous avez 4 mois, donc montrez-nous ce que vous savez faire. Alors là, j'ai eu des gouttes parce qu'on démarrait, je me suis demandé comment on va faire ça. Et on a joué le jeu. Et donc, en finalité, on a réemployé 80% des équipements, ce qui était déjà un bon taux. Et on a mis 20% en recyclage avec notre partenaire d'éco-organisme qui s'appelle Valdelia. Donc, c'est parti de toute façon en recyclage matière. 80%, ça veut dire qu'on a vendu toute une partie à des entreprises locales de Nîmes et on a aussi donné à des associations locales de Nîmes. Donc, on a automatisé en fait tout ce process. Et après, du coup, on a appris aussi ce métier sur le tas, parce que ce métier n'existait pas. Donc, on a appris toute la vie qui allait avec. Et le deuxième gros client aussi, qui est une start-up montpelliéraine qui fait un carton en ce moment, c'est Brix, que je remercie, puisqu'il vient de faire une grosse levée de fonds, et qui nous a confié ces 1000 m² de locaux à aménager en seconde main, en nous disant, vous avez un mois. Voilà, donc là, tout est fini. Les collaborateurs rentrent aujourd'hui dans leur bureau. C'est magnifique. Voilà. Je pense que l'environnement qu'on a fait, eh bien, il est unique. Personne n'a un environnement comme ça. C'est super beau. Franchement, c'est inimaginable de faire des choses comme ça. Une tendance qui se dégage peut-être dans 3 à 5 ans. Vous me parliez d'une tendance aux aménagements éphémères dans les bureaux, et c'est une tendance à laquelle, du coup, vous pouvez répondre. Oui, tout à fait. En fait, il y a un changement... Rapidement, parce qu'on a 3-4 minutes. Là, il y a un changement qui est en train de s'opérer pour l'aménagement de bureaux. C'est qu'on fait plus qu'on faisait avant. On n'aménage pas pour 5 ans, 10 ans, et après, on verra ce qui se passe. Ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de faire de l'environnement dynamique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous dit, voilà, vous nous aménagez une collection de automne-hiver. Donc, on met des aménagements pour 6 mois. Et 6 mois après, on fait la collection été, printemps-été. Donc, je récupère tout.
et je le change avec un autre aménagement. Mais du coup, c'est pas grave, parce qu'après, moi, mon aménagement, je veux le mettre ailleurs. Puisque du coup, j'ai la capacité à faire tourner tous les équipements, soit dans la même boîte, soit sur un lieu local. Et du coup, on va vers de l'environnement dynamique. Alors pourquoi on le fait? C'est pas pour le plaisir. C'est qu'à cause du télétravail, les gens ne veulent plus revenir au bureau. Donc du coup, il faut leur trouver des arguments pour dire qu'il y a de la nouveauté sans arrêt, en fait. Donc on crée l'événement au bureau. Et du coup, un des arguments, c'est de faire tourner l'environnement. D'accord. Merci Frédéric. Sophie, pour Hoc Consigne, quel est votre écosystème, rapidement, quelques partenaires forts à mentionner? Écosystème, oui, bon, déjà on était incubé chez Alter Incube pour démarrer, maintenant on est à Realis et également à Innovo Sud à Béziers. Je disais tout à l'heure, on remercie vraiment la métropole de Montpellier qui a été le point de départ, mais aussi la région, là je vais remercier tout le monde, hein. La métropole de Nîmes, l'ADEME qui nous soutient vraiment sur le développement industriel du projet. Et ensuite, je peux aussi remercier le Rotary, parce qu'on a bénéficié de 2 prix du Rotary, donc on était flattés. Voilà, donc côté organisme public, on a vraiment beaucoup de soutien. Après, on a également dû faire beaucoup de prêts bancaires, donc on a 5 organismes financiers qui nous suivent. Et voilà, donc pour l'écosystème. Et Frédéric, vous, l'écosystème, vous avez cité, hein, je crois que vous êtes incubé au BIC de la métropole. Je crois que vous êtes accompagné par vous-même aussi, parce que vous avez une expérience. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une expérience à Matouma qui vous a permis de gagner beaucoup de temps aussi. Oui, tout à fait. Donc, sur mon ancienne start-up, Matouma, j'ai mis à peu près 3 ans à décoller. Là, on aura mis 8 mois à décoller. Donc c'est vrai que l'expérience fait que j'ai mis en place d'entrée tout ce qu'il fallait faire pour que ça décolle. Et forcément, on a gagné quasiment 3 ans dans le décollage. Et c'est vrai que ce qui est important dans ce que dit Sophie et Alexandre, c'est qu'à un moment donné, on va devoir mutualiser nos moyens. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, c'est la collecte. Moi, je vais collecter des équipements dans les entreprises et après, je vais aménager. Mais quand mon camion il revient, il est vide. Sophie, son problème, il est inverse. C'est-à-dire qu'elle, il faut qu'elle collecte des casiers avec des bouteilles vides sur des lieux et après qu'elle les ramène chez elle. Et là, on s'est dit, mais c'est bête parce qu'on a un problème inversé. Donc, je pense que nos métiers, en fait, ils vont marcher parce qu'on va aussi mutualiser nos moyens et parce qu'il va falloir qu'on se connaisse tous pour voir comment on se mutualise entre nous. Et là, on va être performant. Super. Merci pour ce mot de conclusion. Il y a encore des nouvelles idées en gestation, ça n'arrête pas. Alexandre Vacher, un petit mot de conclusion, ce que ça vous inspire, vous, comment vous vous êtes approprié Union Matériaux, un acteur plus ancien, plus historique, cette thématique de l'économie circulaire? On l'a toujours eu, nous, cette thématique-là, dans notre ADN, parce qu'avant même qu'on ait inventé ce mot d'économie circulaire, nous, on est régional, on travaille avec des clients locaux, nos fournisseurs sont locaux, nationaux, on se refuse à tout sourcing en Chine ou dans d'autres pays comme ça. On privilégie ça depuis très longtemps. Et après, on est une boîte familiale, on est 2 actionnaires, mon père et moi, et on réinjecte tous les bénéfices de la société dans le développement de l'entreprise. Donc l'économie circulaire, si vous voulez, c'est clairement marqué là-dessus. Et après, l'idée, c'est d'aller plus loin avec des initiatives comme celles qu'on a décrites et comme celles que j'entends aujourd'hui. Et c'est génial parce que le partage d'expérience, on en parlait tout à l'heure, voilà, se nourrir de l'expérience des autres et des problématiques des autres peuvent régler les nôtres dans le futur. Donc c'est une super initiative et Union va fêter ses 100 ans et j'espère qu'on va continuer à aller encore plus loin là-dessus parce que c'est le moteur en fait de notre développement futur. Merci beaucoup, merci à tous les 3. On peut les applaudir pour leurs interventions. On va passer au grand débat dans 1 minute. Vraiment très très court, Sophie, très court. Juste pour dire qu'on a lancé une campagne de titres participatifs. Donc on vise 150 000 € avant la fin de l'année. Donc on a déjà atteint le premier palier de 50 000 € durant l'été. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on communique dessus. D'accord. Et sur le site. Merci. Parfait, merci. Merci à tous les 3. Donc, et place au grand débat dans 1 minute, qui va commencer dans 1 minute. Entreprise, mission, contribution. Un débat qui va être animé par Émilie Thierry, directrice consulting et diversification des offres d'Influencia. Pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour un 3e et dernier pitch solution avec 3 entreprises également qui viendront témoigner sur le thème biodiversité et écosystème. Merci à toutes et à tous.